Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous mets en ligne cette vidéo avec l'enregistrement de l'interview que j'ai fait ce samedi pour lequel j'étais invitée et Hervé m'avait invitée et j'ai d'ailleurs été très surprise. Mais voilà, ça fait plaisir aussi. Je pensais en fait parler de mon travail, hein, de tout ce que je fais en hypnose et tout ça. Donc j'en ai parlé un peu, mais tout ce que j'avais prévu, rien n'a été comme ça. Et en fait, on a parlé aussi, surtout, je dirais, de mon chemin, de pourquoi j'ai choisi l'hypnose, de comment j'y suis arrivée, etc., etc. Et donc, je pense qu'il est important aussi de faire connaître son chemin pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'est pas toujours évident, même c'est vrai que tout paraît aller dans ma vie, j'ai souvent le sourire, je me sens bien, mais j'ai eu des moments très durs. Et donc là, je parle de ce chemin professionnel, mais ce chemin professionnel a réellement commencé en 2012. Hein, et donc, tout au long de ma vie pro, j'ai eu deux relations très importante, mais aussi très lourde, je dirais, dans la teneur, puisque la première personne dont j'ai été mariée, 18 ans. 18 ans avec des contraintes énormes, avec de la violence physique, avec des choses très dures et c'est vrai que souvent on reste par peur et, et après on pense qu'on va pas s'en sortir, qu'on va pas y arriver. Et voilà, j'ai fait tout le contraire. Et puis après, j'avais pas compris, hein, je suis, j'ai vécu encore une autre relation qui a duré 16 ans, celle-là. Voilà, vous voyez, 18 et 16, ça fait déjà 34. Donc c'est pour ça que maintenant, vraiment, je m'éclate depuis que j'ai commencé mon cabinet, que je me retrouve à m'occuper de moi et puis à faire... ça m'empêche pas d'avoir des rencontres, de faire un tas de choses qui me plaisent aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai pris conscience de ce que je suis vraiment et de ce que je peux vous offrir parce que c'est aussi beaucoup au travers de mon travail hum, que je me sens bien et que je peux vous donner tout ça. En tout cas, voilà, des deux expériences de vie, je dirais pas très favorisantes au départ, hein, mais pour finir enrichissantes dans le fait que on peut sortir de tout ça et vraiment on peut sortir de mauvaises relations, on peut sortir de la maladie aussi, même si ça paraît pas évident. Hein, et je veux pas minimiser les choses parce que je sais très bien que quand on est malade ou quand on est dans une relation de violence, que ce soit avec un mari ou avec des enfants ou peu importe ce qui vous arrive, toujours est-il que oui, c'est pas évident, c'est certain, mais vous avez vraiment la possibilité d'en sortir. Et moi, ce que je crois aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui à vous en parler, c'est que tout est possible. Et les miracles arrivent à chaque instant. Alors usez de résilience, usez de force, usez de courage, de volonté et trouvez tout ça au fond de vous car c'est à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez vous faire aider, mais la première des choses, c'est d'essayer de comprendre et d'aller de l'avant, vraiment vouloir aller de l'avant. Voilà ce que je voulais vous dire avant cet audio et je vous souhaite donc une bonne écoute, je dirais. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Eh bien, voilà, 8 heures passées de 8 minutes, 0808. Tiens, c'est une image reflet, c'est un miroir. Oui, c'est les heures miroirs. Les heures miroirs à 8 heures passées de 9 minutes maintenant. Ah oui, comme tout change. Oui. Toi aussi, il paraît que t'as changé de vie à un moment donné.
Oui, tout à fait. Des châteaux féodaux, t'es arrivé au 21e siècle. Oui. Même au 20e siècle. Oui, oui, et voilà quoi. Ça a été un long chemin, mais c'est normal. Et puis il faut le temps pour enregistrer les choses et puis faire autrement et accepter aussi, s'autoriser à changer de vie. C'est pas toujours évident. Non, il faut le déclic. Il faut le déclic et puis il faut avoir l'envie quand même. Il faut sortir de sa zone de confort. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour tout te dire, voilà. Donc avant, j'étais vendeuse. Dame Christine était vendeuse dans un autre monde. J'étais vendeuse dans toutes les grandes surfaces du coin, vendeuse, conseillère de vente, on disait. Donc conseillère de vente, animatrice. Et je faisais même de la vente à la criée, tu vois. Mais c'était au marché aux poissons, alors. Oui, aussi, oui, je vendais de la moule. Entre autres. Mais pour dire aussi que, voilà, quand on a envie de quelque chose, eh bien, on peut y arriver. On peut se dépasser et puis faire en sorte que ça arrive parce qu'on est vraiment créateur de notre vie. Voilà, ça vraiment c'est une confirmation après toutes ces années, comme quoi on peut créer ce qu'on a envie de au plus profond de soi. On est décisionnaire de son destin. Tout à fait. Il faut arrêter de dire que c'est la faute d'un tel et la faute de l'autre et ceci et cela. Tout dépend de nous et ça part de nous et de notre intérieur vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui nous modèle. C'est nous qui modélons l'extérieur. Ça change toute la donne, n'est-ce pas? Tu me regardes d'un air. Non. Je te regarde, bien sûr, mais pas d'un air. Non, moi, c'est tout. Donc voilà déjà l'avant-parcours, donc toute une vie où avant d'être vendeuse, j'étais aussi dans le spectacle, dans la chanson. Oui. Et puis donc après j'ai continué à faire du spectacle, tu vois, mais dans T'as arrêté la chanson parce qu'il pleuvait trop dehors. Hein. Oui, non, parce que j'ai changé de région et à l'époque, voilà, j'ai pas pu continuer dans ce que je faisais et ça m'a amené vers la vente. Vers la vente, mais il faut dire aussi que on te retrouvera au même moment de Noël avec des beaux contes sur l'antenne. Oui, aussi, tu vas nous créer ça, tu vas nous. J'adore conter, j'adore faire tout ce qui est entrée au spectacle. J'ai fait du théâtre, des contes, voilà, la chanson, tout ça, ça m'a amené à des données différentes, je dirais. Tu sais que l'année dernière, un des contes qui a mieux marché, aussi bien en retour auditeur en direct que sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle, la chaîne YouTube, c'est l'Heure du Crème. Vous tapez Heure du Crème dans la barre de recherche YouTube. C'est La Petite Fille aux Allumettes. Ah oui, c'est vrai que c'est un très très beau conte. Oui, ça c'est celui qui a vraiment cartonné et vous pouvez le réécouter dès maintenant. Il est très connu aussi, donc on sait tout de suite de quoi ça parle. Et puis après, c'est toute la façon de le raconter, d'amener notre émotion aussi. C'est important. Ça et puis le deuxième, c'était celui du cric aussi. Oui, le cric. T'avais bien aimé, toi. Ah bon, j'ai bien aimé, mais il n'y a pas que moi, tu vois. Alors, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que tu en as eu marre de la vente et puis que tu es rentré dans le domaine du bien-être? En fait, ça faisait vraiment beaucoup d'années en arrière que j'avais cette envie de faire quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. J'avais fait une formation en Reiki, j'étais très intéressée par la spiritualité, par les cartes, l'astrologie, beaucoup de choses en fait, mais sans savoir vraiment où j'avais envie d'aller. Et puis, en fait, en 2011, je me suis séparée de mon deuxième conjoint. Et puis, après, j'ai eu une année où vraiment il a fallu que je travaille à temps plein, donc j'étais pas très loin là. Nos amis dans la zone. Et voilà, donc j'ai pu travailler là pendant vraiment un an en tant que conseillère de vente. Et puis, voilà, c'est... T'as vite fait le tour. Oui, parce que les grandes surfaces, j'ai adoré tout ce que j'ai fait, mais évidemment c'est contraignant, c'est fatigant, et puis c'était pas vraiment ce que je voulais. Maintenant que j'avais l'opportunité de vivre autrement, je voulais faire autre chose. Et t'avais un objectif à partir de ce moment-là, ou c'était encore un petit peu dans le vague? Oui. C'était encore flou. C'est à partir du moment où vraiment j'ai commencé à mettre tout ça en route, et donc du coup, il a fallu
fallu que je fasse valider un DIF, donc c'était déjà pas rien. J'ai fait tout mon projet. Enfin voilà, ça a été 4 mois à peu près où vraiment il a fallu que je me mette à fond là-dessus. Et voilà. Et puis en plus, il y avait aussi en 2012, donc j'avais 10 ans de moins, et j'avais 54 ans, tu vois. Et donc c'est vrai que les gens te regardent pas forcément d'un bon œil en disant qu'est-ce qu'à nouveau celle-là. Hein, mais bon, voilà. Donc ça m'a donné encore plus de pêche. Et il y a 10 ans en arrière, tout ce qui était de bien-être, c'était pas encore, c'était le balbutiement, puis c'était pas encore tellement bien vu par la population. Tu vois, malgré tout ça, je suis arrivée à faire valider ma formation et à être rémunérée, les frais payés, etc. C'était vraiment une ouverture, tu vois. C'était vraiment un signe du destin, comme quoi il fallait que j'aille dans cette voie. Après, évidemment, j'ai eu d'autres signes pour aller encore vers autre chose, mais c'était le départ. C'était le départ avec de nouvelles données, évidemment, puisque j'y connaissais rien dans ce domaine. Je connaissais certaines choses, mais pas suffisamment. Et donc, quand il a fallu regarder, chercher les formations, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux. Donc, je connaissais un petit peu l'EFT, donc j'ai pris une formation en EFT. Tu peux nous dire ce que c'est que l'EFT? EFT, c'est donc une technique de libération émotionnelle. Donc, on tapote sur différents endroits et ça libère évidemment les émotions qui sont coincées. Donc, j'ai fait cette formation-là, j'ai fait d'autres avec, magnétisme aussi d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, il faut quand même que j'ai quelque chose de consistant, qui soit vraiment une belle pratique et que je puisse vraiment utiliser ça à plein pot. Et puis, j'avais déjà vu un petit peu l'hypnose. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, pourquoi pas l'hypnose. Mais vraiment, au départ, c'était pas forcément ça, quoi. Et j'en ai fait mon principal outil. Qu'est-ce qui était facteur déclencheur dans l'hypnose? Tu as vu l'hypnose d'une façon artistique, comme on voit à la télé, ou alors non, tu voyais ça autrement comme l'hypnose que tu pratiques? En thérapie, oui, complètement en thérapie. Mais je ne savais pas que avec l'hypnose, on pouvait aller aussi loin et faire autant de choses. Quand j'ai commencé à découvrir l'hypnose, donc c'était les bases. J'ai fait de l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose la plus connue, je dirais. Voilà, donc c'était la découverte complète. Tu peux nous dire, tu peux dire aux auditeurs la différence que ce qu'ils voient à la télévision avec des grands acteurs, les grandes parades que l'on voit, c'est cette hypnose-là, et puis celle que tu pratiques toi en tant que thérapeute. Oui. Alors, écoute. Ça n'a rien à voir vraiment. L'hypnose de spectacle, c'est vraiment fait pour faire du spectacle. Donc, en fait, l'hypnotiseur, dans ce cas-là, on dit hypnotiseur. L'hypnotiseur, il va aller faire des tests aux gens qui veulent monter sur scène. Oui, pour faire le show, quoi. Voilà, pour faire le show et en fait pour voir quelles sont les personnes les plus réceptives. Et en fait, dès qu'il a ciblé les personnes qui sont réceptives, donc il ne garde que celles-là. D'accord. Tandis que toi, c'était pas dans ce cas-là. On vient frapper à ta porte et tu prends tout le monde. Évidemment, oui. C'est parce que dans la façon dont je procède, donc c'est une thérapie et on va aller beaucoup plus doucement. On va prendre le temps d'aller mettre la personne en état de transe, en état modifié de conscience. Et le spectacle, c'est le spectacle, mais on vient te voir avec un but précis. On te dit voilà, j'ai tel problème. Exactement, oui. Donc, alors c'est très très large, et chaque jour je découvre des choses différentes, des personnes qui viennent me voir avec des problématiques que je connaissais même pas, et voilà. Donc, on vient en me disant j'ai tel problème. Donc je disais c'est très large parce que ça peut aller du stress, angoisse, ça peut être simplement des deuils qui n'ont pas été faits. J'ai eu quelques cas d'agoraphobie. Donc là c'est pareil, ça peut être très très problématique, les gens qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus rien faire du tout. Alors il y a aussi toutes les phobies habituelles, peur de l'eau, peur du feu, peur de toutes sortes de choses en excès. Évidemment. Après, sans parler d'excès, les peurs habituelles, les peurs que l'on a, des couches et des couches de peur et de conditionnement
aussi, hein, de toute une vie où on nous a dit, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, et puis, le petit enfant qui était bien sage et bien conditionné, il a continué à être comme ça. Mais ce qui était bon quand on avait 5, 6 ans ou 10 ans, quand on a 40, quand même, on pourrait passer à autre chose. Mais on a tellement été conditionné sur ça que, du coup, on n'avance pas. Mais est-ce qu'on vient aussi te voir en disant, voilà, j'ai des tics, j'ai des tocs, Oui. est-ce qu'on peut en venir à bout? Oui. J'arrête pas, une fois que je suis en bas de chez moi, de remonter, de voir si j'ai bien fermé toutes mes portes chez moi, tout ça, etc., il y en a. Oui, ça, voilà, tu vois, c'est des choses que, évidemment, on va pas aller voir un médecin pour ce genre de problème-là, hein, et c'est lié directement à l'émotionnel, à des choses qui ont été enregistrées et qui font que on n'arrive pas à en sortir. Comme Vincent Lindon, tu sais, le gars, l'acteur qui n'arrêtait pas de secouer sa tête, il en est venu à bout grâce justement à tout ce qui est médecine parallèle, tu vois. J'ai eu des personnes qui avaient des tics, des tocs plutôt très très prononcés. Oui. Donc elle bloquait sur les portes ouvertes. Oui. Chaque fois qu'il y avait des portes ouvertes, elle les fermait. Et c'était devenu vraiment contraignant. Hein. Il y avait d'autres choses avec, mais et voilà, au bout de je sais pas, 5 séances, on en est arrivé à bout. Peut-être même moins, je me rappelle plus. Et après, on a continué. Mais évidemment, pour aller élargir la zone, parce qu'on peut arrêter une fois que le problème est réglé, évidemment qu'on peut arrêter. Mais aller plus loin, en tout cas, avec la méthode que je propose, ça permet vraiment de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir bien dans ses bottes, quoi. Et puis, tu ne traites pas que les adultes, tu traites aussi les enfants. Oui, ça commence par l'anérésie, enfin le pipi au lit, quoi. Il faut le dire. Mais ça peut aller avant ça. Oui. J'ai eu des fois des tout petits enfants. Oui. Alors évidemment, je procède autrement. Hein. Je fais pas les séances que je fais à des adultes. C'est sûr. Donc on passe par des histoires. Hein, on passe par des jeux. Il était une fois, Dame Christine. Voilà, Dame Christine, tu me l'as pas dit tout à l'heure, ça m'a manqué. Donc on passe par tout ça et évidemment, l'enfant va comprendre. Alors s'il est tout petit, vous me direz, c'est pas grave parce que il est avec sa maman. Et puis via le biais des jeux, tout ça, je vais engrainer le départ et puis après c'est les parents qui vont continuer. Souvent les tout petits, c'est 1-2 séances. Hein, quand ils ont 2-3 ans, c'est vraiment juste une petite touche parce qu'ils comprennent très vite en fait. C'est les enfants ont beaucoup moins de filtres que nous. Ouais. Hein, donc en l'espace de rien, clac, c'est parti quoi. Et voilà, donc ça passe par des jeux, un petit peu d'access bar, suivant l'âge. Donc l'access bar. Oui, explique parce que on va croire que tu emmènes les gamins au bistrot du coin. Donc c'est une méthode énergétique que je lis avec l'hypnose d'ailleurs, et c'est un petit peu pour faciliter la compréhension. C'est en fait comme de la réflexologie plantaire, tu vois. Donc il y a des zones bien précises, mais là au niveau du crâne. Voilà, au niveau de la tête. Ouais. Donc, on va activer ces 32 points sur la tête pour retrouver un équilibre dans différents domaines. Alors, je voudrais revenir aux flyers que l'on trouve actuellement chez les bons distributeurs. Hein, il faut pas le dire. Qu'est-ce que la résilience? Explique-moi un petit peu. La résilience, c'est notre faculté à rebondir devant les événements. Oui. Hein, et donc, on n'a pas tous cette facilité parce que souvent, on se laisse déborder par les événements pour peu qu'on soit stressé, angoissé, même avoir les choses en noir. Hein, oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont négatives parce que c'est devenu un système de vie aussi de se plaindre. Hein. Tu sais, avec les événements qui se passent, quand tu allumes la télé ou que tu écoutes la radio, bien souvent, si tu n'écoutes pas Vive FM, t'es sûr, c'est d'avoir les idées noires. C'est quoi, moi j'écoute plus les infos. Voilà, ou tu regardes comme moi, je regarde les titres et puis après ça, je vais chercher l'information ailleurs. Ça, tout à fait, oui. Il faut vraiment, à notre époque, pour pas se laisser embourber par tout ce qui arrive, se faire notre propre opinion. Arrêter de se laisser envahir par tout ce que l'on reçoit. C'est vraiment important d'être dans cet équilibre intérieur et de pas se laisser envahir. Oui. Ouais.
Et donc la résilience, faculté à rebondir dans la vie de tous les jours. Et ça veut dire que, par exemple, si on travaille sur les émotions en atelier, puisqu'on parle des ateliers, eh bien on va juste, ok, il y a telle émotion, d'accord, on accueille. On accueille et puis on laisse partir. Et du coup, comment je vais dépasser tel et tel événement. Enfin, on passe par différents jeux aussi. Au dernier atelier, il y avait un exercice où les adultes, donc, puisque c'est que des adultes, c'était on sort de la classe, on est des enfants, on sort de la classe et on va dans la cour de récré. Je peux te dire que les 11, ils ont couru dans tous les sens, comme des gosses. Et ça, tu vois, c'est des beaux moments. C'est juste pour montrer, en fait, parce que je fais aussi un peu de PNL. C'est quoi le PNL? Programmation neuro-linguistique. Donc, au travers des mots, au travers de la façon dont on ressent les choses, on peut changer la donne. Et du coup, on va aller chercher des ressources internes à nous. Et cet état émotionnel là qu'ils ont ressenti comme des gosses, qu'on s'amuse et on ressent la joie à l'intérieur, eh bien après il suffit de faire une encre, c'est-à-dire qu'on va poser son doigt à un endroit précis, peu importe l'endroit d'ailleurs, par exemple dans le creux de la main, et on va ressentir ce bien-être là à l'intérieur. C'est fou, mais je te jure que c'est bluffant. Je voudrais revenir à ce que tu disais il y a quelques instants, parce qu'il y a une contradiction entre le mot atelier, donc atelier, c'est là où on travaille, et jeu. Oui, mais c'est des ateliers pour apprendre à être soi, en fait. Avec des jeux. Tu vois, avec des jeux, le jeu. Tu vois, le jeu de je suis. Donc avec des jeux. Et pas le jeu J-E-U, voire X, il y en a plusieurs. Non. Ça peut être les jeux aussi. Oui, parce que tu disais que tu les faisais avec les enfants. Donc ça passe aussi par, on raconte une histoire, chacun la raconte à sa façon. Là, le dernier atelier, j'ai fait marcher ce qui est raconté pour qu'il soit plus vrai. Parce que quand on est fixé sur quelque chose, on va prendre une attitude. Et le but, c'est de sortir de ces comportements qui sont trop figés. Donc, évidemment, on fait autrement. Là, on a marché, une personne est montée sur une chaise. Parce que, c'est se permettre d'être résilient aussi et de faire en fonction de ce qui est. Et tout à l'heure, il va leur falloir 1 heure pour tu expliques. Tu te rends compte, j'ai dit le quart de ce que j'avais prévu. Un quart. Messieurs, mesdames, elle en a dit qu'un quart. Bon, de toute façon. J'en parle plus sur ma chaîne YouTube. J'allais te dire, on va te retrouver, on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc tu vas nous donner tout ça, avant de dire qu'on te retrouvera aussi la semaine prochaine ici en direct. Oui. Donc sur les réseaux sociaux, où est-ce que l'on peut te voir, t'écouter? Mon Facebook habituel, c'est Christine Bien-être. Vous me retrouvez aussi sur le groupe L'Effet des Possibles. YouTube, ça va être Christine Bonnet. Comme Instagram d'ailleurs, où je suis un peu moins présente. Et puis. Mais quand même. Oui, quand même. Oui, tu as vu la photo de Francis Oui, j'ai vu la photo de Francis Huster. Hier, j'ai fait la rencontre de Francis Huster, c'était génial. Voilà, donc en gros, et puis évidemment mon 06. Tout à fait. Non, avant, tu dois nous dire où est-ce que tu consultes. Oui, alors je consulte donc au 52 rue de Paris à Noyon. Et voilà. Tu consultes tous les jours? Tous les jours, du lundi au samedi. Oui. De 9h à 18h, 19h. Oui, suivant les gens, voilà. Leur travail qu'ils ont. Donc, on prend rendez-vous avec toi. Oui. Le numéro de téléphone? 06 79 67 49 51. Reledis. Tu nous le redis? Reledis. Alors, 06 79 67 49 51. Allez, une petite dernière, une petite carte, là. Une petite carte pour vous, chers auditeurs. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter.
Oh. Ah, est pas belle la vie. Oui, dans ces conditions-là. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, vous écoutez les chaînes généralistes d'information, vous écoutez les informations, enfin vous regardez les informations à la télé, vous prenez une partie, mais ne soyez pas une éponge, n'absorbez pas tout ce qu'on vous dit et ne prenez pas pour argent comptant, même si c'est à la télévision ou à la radio. Allez chercher aussi l'information, allez chercher l'autre information. Il faut le dire. Hein. Oui, et moi je dirais prenez le temps de vivre, arrêtez de vous polluer par tout ce qu'il y a autour, nettoyez-vous, époustez-vous. Tu vois, un exercice on fait comme ça, hop, on s'époussette. C'est simplement mettre l'intention. Ça vous, ça, il s'épousser. Ah mais il y a plein de choses extra en atelier. Bien Christine, donc on te retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Et alors donc pour les ateliers quand même, puisque ça se passe au centre culturel de Noyon. Donc de Noyon, c'est tous les 15 jours. Donc là le premier atelier est plein, mais il y a possibilité d'en faire un deuxième. Il suffit de me contacter. Le lundi ? Oui. De 18h à 19h15. Oui. C'est lundi là qui arrive ? Tu te dis tous les 15 jours. Tous les 15 jours, non, le prochain c'est le 10. D'accord, le 10. Donc, on te téléphone, bien sûr. Oui, rappelle-nous ton numéro. Oui. Et donc, 06 79 67 49 51. Donc, il y a possibilité de faire un deuxième atelier comme ça d'une heure et demie. Mais il va y avoir aussi la possibilité de faire un autre atelier plus complet sur une journée de 10h à 17h. Donc, contactez-moi. Sur oser la confiance en soi. Osons. Allez Christine, je te souhaite un bon week-end et je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'horoscope intuitif. Oui, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Allez, bonne journée. Bonne journée. L'heure du crème ? C'est parti, on y va ? On y va. Allez, casse le tienne, c'est parti, on va être à la bourre là.